Aujourd'hui, je vais toucher un tout petit peu au déconditionnement, mais évidemment, je ne peux pas le faire autant que je voudrais parce que vous n'êtes pas mes clientes que je vois personnellement puis avec qui je crée un programme. Mais sur YouTube, je suis capable d'en faire un petit peu quand même. Alors, euh, normalement, on a des voies neuronales qui sont ancrées assez solidement, puis c'est comme ah, j'ai essayé, ça n'a pas marché, ça ne marche jamais pour moi. Toutes sortes de pensées qui nous habitent dans notre tête, puis que plus on fait quelque chose, plus on devient meilleur à le faire. Donc, si on pense je suis pas capable, c'est pas pour moi, je suis vouée à l'échec, toutes sortes de pensées comme ça, évidemment, ça va nous faire manger. Surmanger, que j'appelle. Et puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que plus on fait quelque chose, plus on devient meilleur à faire quelque chose. Donc, quand on fait toujours la même chose qui ne nous aide pas, ça devient vraiment un chemin qui devient de plus en plus solide dans notre tête. Le cerveau, il nous présente ça parce qu'il veut avoir la dopamine qu'il reçoit. Puis, avec le temps, on a besoin d'en faire plus pour recevoir de la dopamine, la même quantité de dopamine. C'est pour ça que c'est du déconditionnement. C'est que plus qu'on fait quelque chose, plus que ça devient une habitude, plus que ça devient que ça fonctionne pour nous, plus qu'on mange la crème glacée pour enlever notre peine, plus que ça va enlever la peine. Donc, on veut absolument changer ça. Pour ça, c'est du déconditionnement. Là, on va s'attaquer juste à un tout petit peu, là, la pointe de l'iceberg, comme on dit. Alors, c'est quoi que votre tête vous a présenté la dernière fois que vous avez surconsommé quelque chose? Quelque chose comme les chips, c'est de l'amour ou c'est un gros câlin. Est-ce que si on pense ça, ça nous aide vraiment? Alors là, on écrit sur notre calepin notre erreur de pensée, puis comment on la corrige, comment c'est pas vrai ça, en quoi c'est pas vrai. Et puis là, ce que je vais vous demander de faire, c'est qu'à chaque fois que cette pensée-là, elle survient dans votre tête, vous allez dire non. J'ai décidé que je te croyais plus, toi. C'est une erreur de pensée. Sophie, ma coach, m'a dit que ça s'appelle une erreur de pensée et je ne la pense plus. C'est non, tu rentres plus dans ma tête. Parce que comme ça, vous allez arrêter de surconsommer quand cette phrase-là va arriver dans votre tête. C'est pas rien. C'est de pratiquer ça régulièrement. Pourquoi c'est avec une coach qu'il faut faire ce travail-là? C'est parce que c'est très difficile de regarder ce qu'on pense dans le quotidien. Là, on a corrigé votre première plus grosse erreur de pensée. Moi, c'était le popcorn va soigner mon ennui ou l'alcool va augmenter mon plaisir. En quoi c'est pas vrai? Ben l'alcool, ça fait pas du tout augmenter mon plaisir. C'est juste dans ma tête, j'ai des filtres différents dans ma tête qui font que je réalise pas ce qui se passe autour aussi bien. Une coach, ça regarde c'est quoi qu'on pense, puis c'est quoi le résultat, puis qu'est-ce qu'on peut choisir de penser différemment pour obtenir un nouveau résultat.